Bonjour à tous, c'est Léonard Dekia pour l'Académie des multipotentiels. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question pourquoi passer par une boîte de chasse immobilière? Eh bien, dans un premier temps, il convient de définir ce qu'est une boîte de chasse immobilière qui n'est pas la même chose qu'un agent immobilier pur ou qu'une agence immobilière. En fait, l'agence immobilière, elle va regrouper pas mal de biens de vendeurs différents, qu'importe le bien, qu'importe le prix. La boîte de chasse immobilière, en fait, elle va faire un accompagnement, mais cette fois au niveau de l'acheteur. Donc en fait, la plupart des boîtes de chasse immobilière vont chercher à trouver des biens intéressants pour leurs clients ou pour leurs investisseurs. Alors, la plupart du temps, on me demande, parce que moi, comme vous le savez, je travaille chez Mastéos, qui est une boîte de chasse immobilière, et on me demande souvent, mais en fait, quel est votre intérêt et qu'est-ce que vous apportez à vos clients? Et est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Et bien en fait, la première chose que je dis et que je demande à ces gens-là, c'est est-ce que tu t'y connais en fiscalité immobilière? Je vous laisse deviner, la plupart du temps, c'est un grand non, non, mais... Bon, ok, voilà, très bien. Pour moi, là, il n'y a plus de débat, c'est terminé, j'ai plus ou moins gagné la partie. Et je vais vous prendre un exemple. C'est comme si vous me disiez, mais à quoi ça sert d'aller au restaurant? Bah, en fait, chacun son métier. Nous, on apporte une expertise. Et la chasse immobilière en tant que telle, c'est énormément de gains. C'est un gain de temps, et ça, c'est vraiment important. C'est un gain sur l'expertise immobilière, sur le réseau. Parce que oui, en fait, quand on chasse un bien pour vous, on va vous trouver un bien qui vous correspond. Et toute cette recherche, en fait, c'est très très long. C'est très très important et c'est très compliqué. Par exemple, on entend souvent en ce moment le titre off-market. Off-market, ça veut dire un bien qui n'est pas sur le marché. Et pour avoir un bien off-market, il faut avoir un réseau. Il faut avoir un réseau spécifique dans une ville où il faut avoir des contacts dans l'immobilier. Et ça, c'est compliqué, c'est long, c'est très très long à créer. Et du coup, dans les boîtes de chasse immobilière, les personnes qui chassent, donc on parle de chasseurs, en fait, ont déjà un réseau comme celui-ci en amont, dont ils vont pouvoir vous faire bénéficier. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre que la chasse, donc que trouver le bien en tant que tel? Eh bien, il va y avoir la fiscalité. Donc, à moins que vous soyez calé en SCI, à l'IS, en SCI à l'IR, en LMNP, donc lourd immobilier professionnel, lourd immobilier non professionnel et de la fiscalité en nu, eh bien peut-être que vous avez besoin de conseils. Eh bien, justement, on est là pour vous en apporter. Ensuite, vous avez probablement des questions sur l'immobilier en général, sur comment gérer votre bien. Voilà, plein de petites questions sur l'immobilier en tant que tel. Et bien là, c'est pareil, on peut vous aider à y répondre. Il va y avoir également, évidemment, des questions et la notion de financement, qui est un domaine compliqué, qui est une expertise particulière. Alors en général, les boîtes de chasse immobilière n'ont pas la compétence ou les agréments pour prouver le crédit, qui est quelque chose qui est réservé aux banques ou alors aux courtiers, mais elles peuvent vous mettre en relation et pourront répondre à vos questions pour vous aiguiller sur comment trouver le meilleur financement possible ou simplement comment trouver un financement. Ensuite, il y a également tout le processus immobilier en tant que tel, c'est-à-dire l'offre d'achat, le compromis, les documents pour le compromis. Donc le compromis, c'est le premier document officiel qui indique que nous allons contractualiser et qu'on s'engage plus ou moins à acheter un bien immobilier, jusqu'à l'acte authentique. Donc l'acte authentique, c'est le moment à partir duquel nous devenons officiellement propriétaires. Après, comme je vous dis, il y a également ce suivi notarial parce que quand on fait une vente immobilière, on passe par un notaire. Et il y a toute cette partie notariale pour laquelle la plupart des boîtes de chasse vous accompagnent. Et là, en plus, les derniers points, c'est en fonction des boîtes de chasse, certaines peuvent proposer un accompagnement sur les travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des travaux se passent mal. On a souvent des malfaçons. Quand on n'a pas de réseau, on se fait souvent arnaquer. J'ai entendu énormément de fois des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai tiré un acompte à un artisan, il ne me fait pas les travaux, je ne le récupère pas, comment je peux faire ?» Et voilà, ça c'est un exemple typique des problèmes qu'on peut avoir dans les travaux de l'immobilier. Et du coup, la boîte de chasse permet aussi d'éviter ce genre de problème.
En plus de ça, il y a également certaines boîtes qui vont proposer de la gestion locative. La gestion locative, là encore, c'est pour faire gagner du temps à l'investisseur. Parce que la gestion locative, c'est à la fois du stress et c'est une énorme perte de temps. Donc la boîte de chasse, elle permet ça. Elle permet de trouver le bien, souvent faire les travaux et également faire la gestion. Donc c'est un gain de temps et d'expertise. Et je vous dis, chacun son métier en fait. C'est aussi simple que ça. Et du coup là, vous allez on pourrait se poser la question, à qui? Pour qui est-ce que c'est vraiment adapté? Pour qui est-ce que c'est vraiment intéressant de passer par une boîte de chasse? Eh bien, je vais vous donner quelques exemples qui pour moi sont vraiment les 3 exemples primordiaux, on va dire. C'est si vous êtes expatrié, vous n'habitez pas dans le pays, vous voulez investir en France, et bien dans ce cas-là, à moins que vous ayez des amis, une famille qui s'y connaissent dans un réseau spécifique, vous devriez passer par une boîte de chasse immobilière. Ensuite, les secondes personnes pour qui c'est vraiment intéressant, c'est les primo-accédants qui ne connaissent pas ni le marché de l'immobilier, ni la fiscalité, ni rien d'ailleurs dans l'immobilier. Et ça, c'est vraiment important pour eux parce qu'il y a toute une expertise qu'une boîte de chasse pourront leur apporter. Et le troisième cas, c'est les personnes qui veulent gagner énormément de temps ou alors qui n'ont pas de temps. Par exemple, vous êtes DG d'une boîte, vous n'avez pas du tout le temps de gérer vos investissements immobiliers, vous passez par une boîte de chasse, ils vous trouvent le bien, ils vous font toute la procédure et vous gagnez énormément de temps. Voilà, c'était Léonard Descaps pour l'Académie des multipotentiels. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!